Bonjour. Le paysage YouTube orthodoxe connaît une nouvelle chaîne d'obédience sergianiste. Elle s'appelle Foi patristique. Une vidéo de cette chaîne a été faite pour répondre à notre récente vidéo Sommes-nous une parasynagogue? C'est une très longue réponse avec malheureusement un son très faible, pas toujours facilement audible. Beaucoup de points sont abordés qui vont permettre une clarification qui, je l'espère, s'avérera utile et intéressante pour les orthodoxes soucieux de la tradition patristique. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend correctement. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que je voudrais répondre à une vidéo de la chaîne YouTube Tradition Orthodoxe qui est tenue par des VCO, des VCO d'obédience tyrannique, qui répondent en fait à moi, enfin c'est les messages qui ont causé la mise en ligne de cette vidéo, les messages sur leur vidéo Qu'est-ce que l'Église orthodoxe, il me semble, qui sont intitulés où je leur demandais un peu d'expliquer, et vraiment qui sont-ils en fait qui sont-ils? Sont-ils vraiment l'Église orthodoxe, ces gens-là qui sont partis du synode de Mansonville, qui lui-même était parti du synode de l'URHF après des manœuvres douteuses. Et donc, dans ces messages, je les accuse d'être une parasynagogue, et ils ont fait une vidéo pour répondre à cette accusation. Alors, je vais revenir un peu sur le terme parasynagogue, parce que ça représente quand même une bonne moitié de la vidéo qui m'est adressée, et sur le sens que je lui donne quand je l'utilise. Alors, comment dire, en préambule, je dirais que même si il s'avérait que je n'utilisais pas le bon sens, enfin en tout cas pas le sens qu'utilise Basile quand il parle de synagogue, c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser, c'est sur ce que j'entends moi dans les mots. Après tout, les mots sont que des étiquettes pour désigner les choses, et peut-être que j'ai un vocabulaire différent de celui de Saint Basile quand je parle de parasynagogue. Euh, donc moi, avant de considérer l'ecclésiologie de Saint Basile, et surtout la terminologie de Saint Basile, j'utilise le mot parasynagogue dans son sens étymologique, c'est-à-dire de para-assemblée, assemblée à côté, en quelque sorte, en grec, c'est-à-dire de fausse église illégitime. Euh, Effectivement, ce qui a suscité l'écriture et le montage de la vidéo Sommes-nous une parasynagogue est cette catégorisation qui nous a été faite par Gerasim, le propriétaire de la chaîne, dans les commentaires sous une vidéo plus ancienne Qu'est-ce que l'orthodoxie? Où nous définissions l'orthodoxie en miroir vis-à-vis du protestantisme, du catholicisme romain et de l'orthodoxie que nous appelons officielle. Sous cette vidéo de présentation de l'orthodoxie, Gerasim faisait les commentaires sous le pseudo Haïdouk 1453. En ce qui me concerne, l'appellation parasynagogue renvoie immanquablement à Basile de Césarée et son canon. Gerasim, lorsque vous me demandez, en utilisant le mot parasynagogue, de deviner que vous n'allez pas du tout y donner le sens que Basile lui donne, vous me demandez, sachez-le, un effort trop important. En effet, je n'ai pas de don de télépathie. En théologie, maintenant que le vocabulaire est figé, parasynagogue ne peut s'utiliser autrement que pour signifier ce que signifie parasynagogue. Si vous voulez utiliser incarnation pour dire autre chose qu'incarnation, sacrifice pour dire autre chose que sacrifice, au moins il faut prévenir. Ceci peut servir de préambule pour nos éventuels futurs échanges. Ah, et sinon, nous ne sommes pas tyronites. de structure ecclésiale qui a l'apparence de l'Église orthodoxe, mais qui n'est pas partie, qui ne fait pas partie de l'Église orthodoxe, qui n'est pas légitimement l'Église orthodoxe, qui ne fait pas partie de l'Église aucunement, comme c'est le cas par exemple de l'Église Apras, euh, ou alors de l'Église du Monténégro, et également de ce synode de Tyronie. Également, c'est peut-être un peu de l'économie de ma part de parler de parasynagogue et de ne pas employer le mot hérésie, parce que je pense qu'il y a des hérésies qui sont professées par certains membres de ces églises-là et certains synodes même entiers, je pense, notamment sur l'ecclésiologie. Et l'ecclésiologie est une matière dogmatique, théologique dogmatique, et donc il n'est pas inadéquat de parler d'hérésie. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'hérésie au sens de erreur déjà condamnée en concile œcuménique. Peut-être qu'il y a seulement des hérésies dans le sens déviation de la tradition des pères,
erreur, mais qui ne tombe pas sous le coup d'un anathème précis. Bref. Mais en tout cas, en général, par économie un peu et par égard pour ceux qui parmi ces églises-là restent quand même confessent en grande partie la foi orthodoxe, j'évite de parler d'hérésie, mais ça serait justifié. Et je pense que c'est justifié d'ailleurs dans le cas de tradition orthodoxe pour diverses raisons que je vous expliquerai plus tard. Nous verrons tout au long de la vidéo réfutée que celle-ci est improvisée et non pas écrite, et c'est pourquoi elle comporte beaucoup de longueur. Il y est dit en plusieurs minutes ce qui aurait pu être synthétisé en quelques secondes. Néanmoins, comme pour chaque vidéo de réfutation, nous mettons un point d'honneur à ne jamais couper, tronquer ou monter ce que disent nos interlocuteurs, afin de ne pas manipuler l'internaute et de le mettre dans les conditions optimales pour faire un choix éclairé. Ainsi, puisque la vidéo de Gerasim fait un peu plus de 2 heures et que les erreurs qu'il y professe sont nombreuses, la réponse complète va durer des heures. C'est pourquoi nous allons sortir tout cela en plusieurs chapitres. Ici, Gerasim, si je saisis bien votre pensée, vous utilisez parasynagogue comme une assemblée hors de l'Église, ce que ne fait pas Basile, et vous pensez que nous avançons des hérésies non condamnées en concile. Je reviendrai sur cette catégorie d'hérésie, qui est un point central de votre ecclésiologie bizarroïde, un peu plus loin dans la vidéo. Bien. Revenons à Saint-Basile. Donc, j'ai l'impression que Laurent Klopp, je crois que c'est ça son nom, celui qui fait cette vidéo, suit à peu près le développement qui est fait par Krivosheim dans Dieu, l'homme et l'Église. Enfin, c'est le recueil de ses articles, mais dans son article sur l'ecclésiologie de Saint-Basile-le-Grand. Sauf qu'il a visiblement pas tout à fait compris la même chose que moi. Alors, peut-être que je fais l'erreur, mais j'ai pas tout à fait l'impression. Euh, En fait, Basile distingue parmi les personnes euh, qui sont séparées de l'Église, on va utiliser le mot comme ça, en marge de l'Église et dont on considère le retour complet à l'Église, trois groupes. Les hérétiques, donc ce sont des gens qui professent des erreurs et il va plutôt avoir tendance à qualifier vraiment les hérésies graves d'hérésie, je sais pas, l'arianisme, le gnosticisme et compagnie. Les schismes. Les schismes, ce sont des gens qui ont quitté l'Église euh, par pour des raisons disciplinaires. Et je sais quoi, je vais vous relire la lettre de Amphilote Typhonium. Euh, Excusez-moi un petit instant. Je n'ai pas tout à fait l'expérience de nos amis de tradition orthodoxe dans la conception de vidéo, alors il faut que je retrouve un peu mon texte que j'ai à côté de moi. Voilà. Les schismes, ceux qui se sont éloignés pour certains motifs ecclésiastiques ou pour des problèmes que l'on pourrait résoudre dans une mutuelle entente. Et à mon humble avis, ceux dont il parle ici, ce sont des gens qui professent la même foi et qui font partie d'une certaine manière de la même communion, mais qui sont en schisme entre eux parce qu'ils ont un désaccord sur une question d'organisation ecclésiastique. Et on peut prendre comme exemple récent de cette situation-là ce qui se passe entre l'église d'Antioche et l'église de Jérusalem, qui sont en rupture de communion parce qu'ils sont en désaccord sur le territoire canonique de leurs églises respectives et l'attribution du Qatar, du pays du Qatar. Les églises orthodoxes au Qatar devraient-elles être sous le mophore d'Antioche ou de Jérusalem? Et ça, ce serait une situation de schisme. C'est également la situation de l'église russe au XVe siècle, quand elle est en schisme avec Constantinople. Je ne sais pas exactement si elle est en schisme avec toutes les autres églises ou pas, mais elle professe la même foi, et encore une fois pour des raisons d'organisation ecclésiastique, parce que Moscou avait une volonté d'autocéphalie, qui fut d'ailleurs donnée, d'un moment reconnue en fait de facto par Constantinople. Concernant Krivoshein, j'ai lu son texte effectivement, mais je ne vois pas son influence sur moi, même dans la structuration des choses.
Concernant les hérésies, vous parlez de la catégorisation comme celle se rattachant aux, je cite, hérésies graves, comme si on pouvait trouver des hérésies bénignes. Il me semble en fait que, plus simplement, Basile, lorsqu'il parle des hérétiques, parle des hérétiques, de tous les hérétiques. Ensuite, attention à bien épurer votre langage, car vous dites « les schismes, ce sont des gens qui ont quitté l'Église pour des raisons disciplinaires ». Ce n'est pas ce que dit Basile non plus. Basile dit que les schismatiques sont toujours dans l'Église. La théologie demande de la précision. Soyons précis. Vous revenez d'ailleurs ensuite à une réalité ecclésiologique telle que Basile la conçoit, dans le cas actuel du Qatar entre Antioche et Jérusalem. Et enfin, les parasynagogues, troisième catégorie. Et Laurent Club, enfin, je sais pas, je vais l'appeler Laurent Club, je suis désolé, il n'a pas l'air de cacher son nom ni son prénom. Simplement dire tradition orthodoxe, enfin, je sais pas, c'est la chaîne, je sais pas si c'est le type, alors je préfère dire Laurent Club, je veux pas l'offenser non plus. Donc Laurent Club pense que c'est une troisième catégorie qui serait moins grave, une sorte de sous-schisme, qui serait simplement de l'insoumission aux évêques. Donc rester dans l'Église, mais être insoumis aux évêques. Or, ce n'est pas tout à fait ce que dit saint Basile. Que dit saint Basile exactement? Les parasynagogues sont les partis que forment les prêtres ou les évêques rebelles et les peuples indisciplinés. Par exemple, si quelqu'un que l'on aurait pris en faute et que l'on aurait écarté du ministère ne se soumettait pas au canon, mais réclamait pour lui la première place et le ministère. Si quelqu'un s'en allait avec lui pour avoir... Pardon, excusez-moi. Et si quelques-uns s'en allaient avec lui, après avoir quitté l'Église catholique, ce serait une parasynagogue. Et donc, j'ai l'impression que Basile parle vraiment d'une création, d'un vrai départ de l'Église, d'une création d'une structure parallèle par des prêtres et des fidèles qui perdent donc leur légitimité. Et ce qui me conforte, je pense, dans mon interprétation de ces trois catégories-là de cette manière, c'est que saint Basile va dire à propos des schismes qu'ils sont encore rattachés à l'Église. D'ailleurs, Laurent Club, dans sa vidéo, dit quelque chose d'intéressant, c'est que lui, il interprète cette phrase rattachée à l'Église comme une sorte de rattachement mystique qui serait quand même, d'une certaine manière, rattaché à l'Église par une sorte de lien magique invisible, bien qu'il n'en fasse pas partie de la structure réelle, matérielle, humaine. Et ça m'a fait sourire parce que c'est un des poncifs de l'œcuménisme que de penser qu'il existe une sorte d'église invisible dans laquelle en fait, tous les chrétiens, qu'importe la confession, en feraient partie. Et même si elle n'existe pas réellement par des liens de communion, de sacrement, eh bien, on en ferait tous partie mystiquement, comme ça. Et je pense que c'est introduire une idée chez saint Basile qui n'existe pas en fait dans sa pensée, parce que lui, il est très clair sur les sacrements et sur l'ecclésiologie. Il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de grâce sacramentelle hors de l'Église. Je lirai un texte tout à l'heure qui en parle d'ailleurs. Effectivement, je ne cache ni mon nom ni mon prénom. Alors juste de précision, cela se prononce Chloé Blé. Ben, bon, vous n'êtes pas le premier à ne pas savoir comment le prononcer, donc pas de souci, j'ai l'habitude. Et surtout, je ne suis pas le seul contributeur de cette chaîne, qui est avant tout celle de Père Romaric. Passons à votre vision étonnante qui comprend l'ecclésiologie de Basile, ou disons, notre lecture de l'ecclésiologie de Basile, pour être tout à fait juste, comme étant très proche d'un des poncifs de l'œcuménisme. Voici exactement ce que je disais. Dans cette vision basilienne, le schismatique est encore dans l'Église. Il n'y est plus d'un point de vue administratif, si je puis me permettre d'utiliser ce terme, mais il y est bien d'un point de vue mystique. Alors, je fais ici référence à des notions de niveau catéchisme. Mais puisqu'il faut revenir à la base et au catéchisme, eh bien, allons-y. Ceci est un extrait du catéchisme de Philaret. Question. Comment l'Église qui est visible peut-elle être un objet de foi, puisque la foi, au dire de l'apôtre, est la manifestation des choses invisibles? Réponse. Quoique l'Église soit en fait visible, la grâce qui lui appartient et qui agit en ceux qui lui sont consacrés est invisible. Or, c'est cette grâce qui est proprement l'objet de notre foi en Église. De plus, l'Église est visible en tant qu'appartenant à la terre, elle renferme dans son sein tous les chrétiens orthodoxes vivant sur cette terre, mais en même temps, elle est invisible, puisqu'elle existe aussi dans le ciel, et que tous ceux qui sont morts dans la vraie foi et dans la sainteté lui appartiennent.
Puisque visiblement comprendre cela semble trop compliqué énoncé ainsi, je vais le réexpliquer. Prenons un moment le cas de schisme évoqué entre Jérusalem et Antioche au niveau du Qatar. Les deux sont en rupture de communion. Pour la partie humaine et administrative, les patriarches ne se commémorent plus au niveau des diptyques. Pour la partie divine, selon Basile, si nous considérons juste un moment que Jérusalem et Antioche sont bien dans l'Église, ce qui est juste un exercice intellectuel pour aider la compréhension de la chose, eh bien pour cette partie divine, ce que j'ai appelé mystiquement, les deux patriarches sont bien dans l'Église. Ils sont juste en état de schisme. Alors j'ai utilisé Jérusalem et Antioche juste pour la compréhension du point. Dois-je préciser que ni l'un ni l'autre ne font partie de la vraie Église du Christ sur terre ? Il me semble que ce qui vous empêche de vous projeter dans l'ecclésiologie de Basile telle qu'il la concevait véritablement est que vous voyez l'Église comme une unique réalité administrative humaine, dont on fait partie ou pas, de laquelle on peut sortir par le schisme ou la parasynagogue, et qu'à cette unique réalité administrative humaine correspond une unique réalité divine, mystique ou sacramentelle, si vous préférez. Alors que si on lit Basile correctement, l'Église est la somme de toutes les églises qui confessent la même foi. Et c'est uniquement l'hérésie qui vous en fait sortir. Le schisme ou la parasynagogue ne vous en fait sortir pour Basile que du point de vue humain et administratif. Du point de vue invisible, vous y êtes toujours. Et pour revenir sur cette idée-là, c'est également ce qu'ils vont faire vis-à-vis des autres confessions VCO, de penser qu'il y a une sorte d'église invisible, quoi, qui regrouperait entre elles tous les pseudo-synodes VCO qui pourtant sont en schisme les uns avec les autres, donc les Tyronites, les 3 ou 4 différents groupes grecs, quoique 5, 6, 7, peut-être 10, il y en a plein, les Bulgares, les Roumains, je crois qu'il y a une église serbe, d'ailleurs, que Vladimir Moss a contribué à fonder. Tous ces gens-là, et toutes les branches également des schismes de l'Église sans frontières, que ce soit Susdal, les Séraphimo-Guénadiens, je crois qu'ils s'appellent, et tous ces gens-là seraient réunis entre eux par une sorte de foi commune, malgré le fait que ils ne sont pas en communion. Il y aurait une communion invisible entre eux. Et ça, c'est vraiment un des poncifs de l'ecclésiologie communiste, qui fait que l'ecclésiologie communiste est hérétique, au-delà du fait que le communisme, c'est reconnaître la validité des hérésies, dire que c'est pas grave si les coptes sont monophysites, si les latins sont pidocristes, tout ça, c'est également une hérésie ecclésiologique. C'est-à-dire, même si tous ces gens-là, coptes, monophysites, catholiques, syriaques, etc., professaient la foi orthodoxe comme ils le prétendent, comme les économistes le prétendent, eh bien, on ne peut quand même pas dire qu'ils font partie de l'Église. Parce que, précisément, ils n'en font pas partie et on n'a pas cette idée de communion invisible dans l'Église. Et tant qu'ils ne retournent pas à l'Église par au moins une repentance et une abjuration de leur schisme, enfin, du coup, pas d'hérésie, dans mon exemple, dans mon expérience de pensée, tant qu'ils ne retournent pas à l'Église, qu'ils ne sont pas reçus de nouveau, eh bien, on ne peut vraiment pas dire qu'ils font partie de l'Église, ni qu'ils ont de la grâce sacramentelle. Voilà. Et c'est cette situation-là qui est celle des groupuscules VCO entre eux, c'est finalement d'avoir une théorie des branches, mais pas entre catholiques, protestants, orthodoxes et hérétiques en tout genre, mais une théorie des branches entre synodes VCO. Et je trouve ça assez connu. Bref, donc je reprends. L'interprétation qui, je pense, est toute naturelle, c'est de penser que la raison pour laquelle les schismes ne sont pas complètement en dehors de l'Église, c'est qu'on parle de rupture entre des sièges pour des raisons qui ne sont pas des raisons de foi, mais pour des raisons territoriales, ecclésiastiques, disciplinaires peut-être, quoique ça... Votre confusion vient d'un point tout à fait étonnant que vous développez plus tard dans la vidéo de façon claire et répétée, et il me semble que je ne mens pas ou ne simplifie pas à outrance en le présentant ainsi. L'Église, selon vous, a eu des évêques hérétiques. Ceci ne pose tellement pas de problème à votre ecclésiologie que le fait de vouloir couper la communion
avec ces évêques hérétiques constitue pour vous possiblement l'hérésie dans le domaine ecclésiologique. Accepter l'hérésie tant qu'elle n'a pas été sanctionnée par un concile œcuménique, c'est pour vous un marqueur d'orthodoxie, mais couper de l'hérésie, c'est une ecclésiologie déviante et non traditionnelle. Et donc, aveuglé par ce principe complètement délirant, vous ne comprenez pas le schisme ou la parasynagogue chez Basile. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment vous comprenez l'hérésie chez Basile non plus d'ailleurs. C'est probablement pourquoi plutôt vous avez précisé hérésie grave. Mais donc voilà, si je peux synthétiser ce que vous dites, puisque l'œcuménisme crée des branches entre toutes les hérésies chrétiennes et imagine une église invisible qui couvre cet ensemble disparate, le fait que nous, VCO, imaginions une sorte d'église invisible au-dessus de tous les VCO en état de schisme, les uns par rapport aux autres, fait que notre ecclésiologie est crypto-œcuméniste, ou en tout cas tout aussi risible. Sauf qu'il y a deux différences absolument énormes. Premièrement, là où l'œcuménisme additionne les hérésies, les VCO qui se conçoivent dans le même corps mystique ne professent aucune hérésie. Contrairement à vous, l'ecclésiologie telle que nous la concevons est justement celle de Basile, la réunion des églises qui ne professent aucune hérésie, alors que vous considérez que tolérer l'hérésie est une possibilité d'orthodoxie. Deuxième différence absolument fondamentale, nous ne parlons pas d'église invisible comme une catégorie protestante, plutôt du côté de Calvin semble-t-il. Nous en parlons comme ce qu'enseigne le catéchisme de Philaret. Mais il convient tout de même de conserver à l'Église, corps du Christ, son caractère divino-humain. Il faut bien un terme pour pouvoir désigner la réalité humaine des choses et un autre terme pour pouvoir désigner la réalité céleste des choses. L'Église va réunir le ciel et la terre, il me semble qu'on peut parler des deux sans grand danger. Je pense que c'est assez différent quand même. Euh, et il y en a des exemples dans l'histoire, et notamment à l'époque de Saint Basile, la façon dont Antioche et Rome sont, enfin Antioche, Mélès en fait, parce qu'il y a deux évêques d'Antioche à cette époque-là, mais Mélès Antioche et Damas, Saint Damas, d'ailleurs c'est Saint Maniès aussi, excusez-moi. Parfois je dis pas le mot saint devant le nom des saints, c'est pas parce que je ne reconnais pas leur sainteté, c'est simplement par rapidité, excusez-moi. Si ça vous choque, je ne veux pas manquer de respect au saint. Donc Saint Mélès et Saint Damas font tous les deux partie de l'Église orthodoxe. Sont tous les deux en communion avec des parties tiers, notamment avec Saint Basile de Césarelle, justement, mais ils ne sont pas en communion ensemble. Et ça, c'est un schisme, et c'est, je pense, ce que veut dire Saint Basile quand il dit que ils font encore partie de l'Église, ces schismatiques-là font encore partie de l'Église. Donc en fait, il y a ce qui différencie la parasynagogue de l'état de schisme, c'est le degré du schisme. C'est-à-dire que le schismatique il est juste en schisme avec une ou deux personnes qui font partie de la communion orthodoxe, ou peut-être même tous sauf une, presque, mais il y a encore un lien avec le reste de l'Église qui fait qu'il a des sacrements valides, il a le Saint-Esprit, on peut dire qu'il a la grâce sacramentelle, on peut dire qu'il y a des saints chez eux d'ailleurs, euh, et voilà, les situations comme ça sont vraiment légion dans l'histoire de l'Église. Je vous ai parlé de Moscou et de Constantinople, de Antioche et Rome, il y a également Alexandrie et Antioche, juste après Éphèse, avant le tome de réunion entre Antioche et Cyril. Et voilà, je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre plus, c'est cette situation-là. Nous voici donc d'accord. L'exemple de Mélès et de la façon dont son élection fut contestée en Occident donna lieu à un schisme. C'est exactement cela que Basile appelle schisme, lui qui le vécut de l'intérieur, puisqu'il fut diacre de Mélès et resta fidèle à Mélès. A noter que la notion de schisme a évolué ensuite, et on voit que pour la séparation de 1054, c'est le mot qui est utilisé, alors que l'hérésie du filioque suffit à elle seule, dans les catégories basiliennes, à justifier le fait de considérer les Romains hors de l'Église. Le filioque introduit une autre économie trinitaire, et ce n'est plus le même Dieu dont il est question. Tandis que il y a un état de schisme qui est plus grand, c'est quand on est complètement en dehors de l'Église, qu'on a schismé de tous les autres évêques orthodoxes, et que vraiment, qu'importe ce qu'on confesse nous, ben on s'est éloigné et coupé de la grâce et de la foi orthodoxe, de l'Église orthodoxe, euh, qui est unique. Hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'église invisible qui fait qu'on est quand même en communion, quoi. Et ça, ce serait la parasynagogue. Et c'est l'état de BCO.
Et donc, que dit Basile à propos des parasynagogues? Donc, il parle de la façon dont on peut recevoir leur prêtre s'ils retournent à l'église. Et ils disent bien, excusez-moi, je trouve encore mon texte. Voilà, il dit bien, on doit les rattacher de nouveau à l'église. Voilà. On doit les rattacher de nouveau à l'église, à propos des gens qui sont dans la synagogue. C'est-à-dire que, même s'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses à faire, parce qu'ils ne sont pas tout à fait hérétiques, il y a plein de choses qu'ils ont en commun. D'ailleurs, les vaisseaux, ils ont plein de choses en commun avec nous, de pratiques, de dogmes. Eh bien, ils sont quand même hors de l'église. C'est clair qu'ils sont hors de l'église. Parce qu'il faut les rattacher à l'église. Il dit autre part, ceux qui s'étaient séparés de l'église n'eurent plus la grâce du Saint-Esprit en eux. Ils avaient cessé d'y avoir part parce que la continuité avait été interrompue. En effet, ceux qui s'étaient retirés les premiers avaient reçu des pères l'ordination, et grâce à l'imposition des mains de ces pères, ils avaient le don spirituel. Mais ceux qui furent retranchés, parce qu'ils ne pouvaient plus procurer à d'autres une grâce de l'Esprit Saint dont ils avaient eux-mêmes été exclus. Ah, j'ai sauté une ligne, c'est horrible. Ah, j'ai peut-être coupé, excusez-moi. Je reprends. Ceux qui s'étaient séparés de l'Église n'eurent plus la grâce du Saint-Esprit en eux. Ils avaient cessé d'y avoir part parce que la continuité avait été interrompue. En effet, ceux qui s'étaient retirés les premiers avaient reçu des pères l'ordination. Et grâce à l'imposition des mains de ces pères, ils avaient le don spirituel. Mais ceux qui furent retranchés, devenus laïcs, n'avaient le pouvoir ni de baptiser ni d'ordonner, parce qu'ils ne pouvaient plus procurer à d'autres une grâce de l'Esprit Saint dont ils avaient eux-mêmes été exclus. C'est pourquoi les anciens ordonnèrent que ceux de leur parti, parce qu'ils étaient baptisés par des laïcs, furent purifiés en venant à l'église par le vrai baptême, celui de l'église. Donc, ça, c'est la position que saint Basile a vis-à-vis de ces parasynagogues qui sont en dehors de l'église. Ils sont pleinement en dehors de l'église, et ils n'ont plus le Saint-Esprit. Il n'y a pas de grâce en dehors de l'église, il n'y a pas de sainteté. On ne peut pas reconnaître des saints en dehors de l'église. Et on ne peut pas reconnaître des sacrements dehors de l'Église d'aucune façon. Passage ô combien intéressant. Premièrement, vous essayez de dire que les parasynagogues sont en fait en dehors de l'Église et vous produisez une autre exégèse du canon de Saint Basile. Bon, à la limite, le sujet n'est pas tant de savoir qui a la bonne lecture de Basile, car mon point dans la vidéo Sommes-nous une parasynagogue était de montrer, dans un premier temps, que le terme se retournait contre l'auteur du commentaire, mais mon point dans un deuxième temps était surtout d'affirmer que nous n'étions pas une parasynagogue, mais que nous étions dans l'Église, tandis que notre accusateur, lui, n'y était pas. Ensuite, je dirais qu'il y a une confusion et une pratique à la limite de la malhonnêteté. Quelle est la confusion ? C'est le fait de considérer que les termes utilisés par Basile, qui impliquent une séparation entre l'Église et le conventicule, impliquent quelque chose de plus grave que le schisme et relèvent de la perte de la grâce sacramentelle. Ce n'est pas notre lecture, mais encore une fois, le point n'est pas là, car nous ne sommes pas une parasynagogue. Et vous d'ailleurs, vous n'êtes pas non plus dans une parasynagogue, mais bien hors de l'Église, condamné par les hérésies que vous professez et la chaîne de communion qui vous rattache aux hérétiques que vous considérez orthodoxes. Le vrai sujet est là. Et sinon, pour la malhonnêteté, vous lisez un passage plus loin dans la lettre 188 en considérant qu'il s'applique aux conventicules alors qu'il s'applique aux schismatiques. Basile donne un exemple historique de schisme où le schisme de ceux qu'il nomme cathares, encratites et hydroparastates n'avait pas été considéré comme étant dans l'Église et privé de la grâce sacramentelle. Ce que Basile veut dire ici est que le fait de voir le schismatique dans l'Église n'est pas une vue partagée par tous et qui contient des contre-exemples historiques. Donc, prendre ce passage pour illustrer sa position sur les conventicules alors qu'il parle des schismatiques, c'est un peu limite ici. Je cite le passage en entier, par égard pour les spectateurs. Les cathares sont schismatiques, mais il a semblé bon aux anciennes autorités, je veux dire Cyprien et notre propre Firmilien, de rejeter tout ceci, cathares, encratites et hydroparastates, par une condamnation commune, parce que l'origine de la séparation est née du schisme, et ceux qui avaient apostasié de l'Église n'avaient plus sur eux la grâce du Saint-Esprit, car elle a cessé d'être communiquée lorsque la continuité a été rompue. Les premiers séparatistes avaient reçu leur ordination des pères et possédaient le don spirituel par l'imposition des mains.
Mais ceux qui ont été rompus étaient devenus laïcs, et parce qu'ils ne peuvent plus conférer aux autres cette grâce du Saint-Esprit dont ils sont eux-mêmes déchus, ils n'avaient aucune autorité, ni pour baptiser, ni pour ordonner. Et donc ceux qui étaient de temps en temps baptisés par eux reçurent l'ordre, comme s'ils étaient baptisés par des laïcs, de venir à l'Église pour être purifiés par le vrai baptême de l'Église. D'ailleurs, je fais encore un peu une parallèle sur la pratique des églises orthodoxes. Alors, ce n'est peut-être pas ce que fait votre église à vous, quoique j'ai eu des... Alors, c'est des échos, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement, parce que voilà, prenez ça avec une pincée de sel, évidemment. Je ne veux pas non plus calomnier, mais c'est des choses qu'on m'a dit. On m'a dit que le père Romaric, il n'exigeait pas du tout que les personnes qu'il fasse communier fassent partie de son synode, et qu'il faisait volontiers communier des gens qui viennent de l'orthodoxie officielle, comme vous dites, de Saint-Géniste et compagnie, et qui n'avait pas de problème avec ça, qui était très ouvert sur les sacrements. Alors que c'est en violation claire avec l'ecclésiologie de Saint-Basile, parce que si on n'est pas la vraie Église, il n'y a aucune raison de nous donner la communion. Il faut nous réintégrer à l'Église par le baptême, ou peut-être par une pratique un peu plus, on va dire, tolérante, une économie, ou au moins l'abjuration, au moins qu'il y ait une réception. Or, vous ne le faites pas. Et j'en ai l'exemple, moi, pour une autre église, je ne vais peut-être pas dire laquelle, parce que ça dirait à peu près où je suis, et j'ai pas très envie non plus de donner toute ma vie privée. Mais une église qui est sous le synode d'Agatange, donc un autre synode VCO un peu différent, Agatange de Dessin, enfin Agafang, je crois qu'on dit en russe, qui, en fait, je suis juste allé les voir, parce que je voulais parler au prêtre, pardon, au diacre, excusez-moi, pas au prêtre. Et du coup, j'ai assisté à la fin d'un de leurs offices. Je n'ai pas appris avec eux, parce qu'on ne peut pas prier avec les gens qui sont dans l'église, comme le dit le canon de Trullo. Et à la fin, j'ai parlé avec eux, et ils étaient tout à fait prêts à me donner tous les sacrements que je voulais, me confesser, me faire communier. Alors évidemment, moi je ne voulais pas. Et ils m'ont raconté que les gens qui venaient chez eux, c'était souvent des gens débarqués de Russie ou d'ailleurs, d'Ukraine, qui n'avaient pas trop conscience des schismes au sein de l'hiérarchie et toutes ces choses-là. Ils voyaient orthodoxes, ils voyaient la lumière allumée, ils venaient, et on les faisait communier sans aucun problème, sans leur exiger quoi que ce soit d'eux, sans qu'ils abjurent le servanisme ni rien. Il y a vraiment une très forte, un très fort laxisme sacramentel, alors que les sacrements, c'est précisément la chose sur laquelle on ne devrait pas être laxiste, parce que c'est blasphémer, c'est sacrilège, c'est le corps et le sang de Dieu, quoi, quand même, hein, de notre Seigneur Jésus-Christ qui est divin. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il y a vraiment un laxisme sacramentel, voilà, qui pour le coup va complètement contre l'ecclésiologie de Saint Basile, à fond. Donc voilà. Je pense que Saint Basile va dans le bon sens. Après, c'est ouvert au débat. Je pense que je suis ouvert à vos contre-arguments. Peut-être que j'ai mal compris, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était ça. C'était un groupe qui est hors de l'Église, bien que il ressemble beaucoup à l'Église. Il n'y a pas de grandes hérésies claires et condamnées, comme c'est le cas par exemple pour les catholiques, les latins et les ariens. Pendant que cette vidéo était écrite et montée, vous avez eu un échange avec Père Romaric qui vous a expliqué que ceci était faux. Vous avez d'ailleurs fait une courte vidéo pour en faire état. Le point est donc fermé. Néanmoins, pour les spectateurs et la facilité de compréhension des choses, le Père Romaric tenait à préciser la chose suivante. D'après la vidéo, je ferai communier des membres des églises officielles. C'est faux. Nous ne donnons pas indifféremment la communion à tous, comme si nous nous faisions passer pour une paroisse en communion avec Constantinople ou Moscou. Les patriarcats historiques, malheureusement, sont tombés dans le schisme et l'hérésie. Mais il y a plusieurs façons de recevoir les schismatiques et les hérétiques, comme l'histoire de l'Église nous le montre. Donc non, nous ne donnons pas indifféremment la communion à tous ceux qui se présentent. Mais oui, nous recevons la plupart du temps ceux qui veulent nous rejoindre, et qui viennent de l'orthodoxie officielle, par la confession et la communion.
Non que nous reconnaissions qu'ils viennent de l'Église et ont la plénitude de la grâce salvifique du baptême et de la crispation, mais parce que nous savons qu'en étant ainsi admis dans l'Église véritable, les sacrements qu'ils ont reçus formellement sont vivifiés et remplis de l'Esprit Saint. Et donc, ce que je vais faire maintenant, après avoir fait cette parenthèse sur l'éclésiologie de Saint Basile, c'est que je vais prendre votre vidéo et je vais réagir point par point, en fait, linéairement, selon le déroulé de votre vidéo, selon ce qui me semble important. Je n'allais pas réagir point par point à tout ce que vous avez posé sur Saint Basile, qui est d'ailleurs plutôt bien. Je crois d'ailleurs, il me semble, que la façon dont vous l'avez présenté, vous suivez le même plan un peu que Krivosheïd, peut-être que vous avez lu aussi. Vous commencez par les trois distinctions qu'il fait entre parasynagogue, schismatique et hérétique, et après vous explorez son idée de paix de l'Église, paix dans l'Église. Et donc, je vais passer à la suite de la vidéo. Évident, comme le dit la opinion ecclésiologique, est, comment dire, bref, vous m'avez compris. Il est bien évident, comme le dit la liturgie, que nul n'est saint hormis notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, les évêques sont tous des pécheurs. Ils sont potentiellement sujets à toutes les fautes que le péché et les passions humaines peuvent causer en nous. Nous ne cherchons donc pas des personnes qui démontreraient une forme de perfection humaine. Nous exigeons de nos évêques qu'ils soient orthodoxes. Bon, ce qui nous semble tout de même relativement le minimum qu'on puisse attendre d'un évêque, non? Alors, ici, vous avez tout à fait raison. Moi, enfin, je veux dire, quand je me suis converti à l'orthodoxie, je me suis dit, je vais me convertir à l'orthodoxie, je ne vais pas me convertir à autre chose. Alors, on va faire attention de prendre un évêque orthodoxe. Un prêtre orthodoxe, une paroisse orthodoxe, on va éviter les brebis galeuses. Enfin, plutôt les loups sous forme de brebis qui mènent les autres, qui mènent leur troupeau à la perdition. Et donc, il faut absolument, vous avez raison, avoir un évêque orthodoxe. Sauf que vous faites, je pense, une confusion sur ce que ça veut dire d'être orthodoxe. Être orthodoxe, c'est professer la foi orthodoxe, on est d'accord. Mais c'est pas seulement ça. Professer la foi orthodoxe n'est pas suffisant à être orthodoxe. Il peut y avoir des gens qui professent la foi orthodoxe, quasiment tous les parfaitement, mais qui ne font pas partie de l'Église orthodoxe. Donc voilà, on peut prendre l'exemple de l'Église du Monténégro. Je crois qu'ils professent absolument la même foi que les autres orthodoxes, qui professent l'être orthodoxe. Pourtant, ils ne font pas partie de l'Église orthodoxe. Et ça, c'est un problème. Parce que si on ne fait pas partie de l'Église orthodoxe, on n'a pas la grâce, on n'a pas les sacrements, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas l'action de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule Arche de Noé, vous voyez? Il n'y a qu'une seule Arche de Noé, il n'y a qu'une seule Église. Et ça, je pense que c'est très clairement l'idée de Saint Basile sur l'ecclésiologie qui est très claire. C'est vraiment pas de Saint-Esprit en dehors de l'Église. Donc oui, il faut un évêque orthodoxe, mais il y a deux aspects à cette orthodoxie-là. Il faut non seulement qu'il professe la foi orthodoxe, et qu'il fasse partie de l'Église orthodoxe. J'ai déjà répondu sur Krivosheïd. Venons-en au premier commentaire de notre vidéo. Vous dites que la définition qui demande à avoir une foi, une doctrine orthodoxe, n'est pas suffisante. Il convient que l'évêque soit dans l'Église. Et vous avez parfaitement raison. Quel dommage que vous ne vous appliquiez pas à vous-même cette exigence. Et surtout, vous oubliez une chose pourtant assez évidente sur l'évêque. Il me semble qu'il n'y ait que deux cas possibles pour qu'un évêque confesse la foi, mais ne soit pas dans l'Église. Une élection invalide ou une chute dans l'hérésie. Je rappelle que si nous en restons aux catégories ecclésiologiques de Saint Basile, les schismatiques et les parasynagogues sont toujours dans l'Église. Imaginons même un instant que nous prenions vos catégories plutôt que celles de Basile. Vous considérez que les parasynagogues sont hors de l'Église. Si l'élection est invalide, la personne n'est pas évêque, tout simplement. Donc je ne sais pas s'il est très utile de continuer à réfléchir sur ce cas particulier. Deuxième cas, la chute dans l'hérésie. Si j'en reste à Saint Basile, un évêque qui tomberait dans l'hérésie serait de facto hors de l'Église. Ce cas-là peut être plus épineux car l'évêque peut avoir été orthodoxe pendant 10 ans, puis avoir professé une hérésie, violé un canon, etc. Si l'hérésie ou la violation sont publiques, il n'est plus dans l'Église. Les prêtres qui donnent l'Eucharistie en son nom n'ont plus de grâce, tout est invalide. J'ajoute que ceux qui connaissent cette chute se doivent de couper la communion avec lui sous peine de la même déchéance de la grâce.
Nous y reviendrons lorsque vous attaquerez ce que vous appelez une logique de contagion dans la communion. Moi, personnellement, mon évêque, je vais vous dire qui c'est l'évêque Irénée de Lyon, Irénée Sternberg. Il remplit deux cases, il coche les deux cases, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'Église orthodoxe et qui confesse la foi orthodoxe. Je suis très content d'avoir cet évêque-là, je n'ai pas de problème. Si je comprends bien ce que vous dites, car le son laisse vraiment à désirer, vous êtes chez Monseigneur Irénée, l'évêque de l'ERHF, rallié à Moscou en 2007. Vous dites que vous l'avez choisi pour bien être dans l'Église orthodoxe. Bon bah c'est loupé. Je ne peux que vous comprendre, hein. J'ai moi-même été berné 12 ans chez le faux orthodoxe roumain avant de comprendre. Il m'a fallu des ordinations de francs-maçons, des prières œcuméniques intercalées avec des bouts de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour me réveiller et franchir le pas. Car comme vous, pendant des années, j'étais paralysé par la certitude que j'étais dans l'Église. Puis j'ai compris que l'Église ne pouvait pas être le lieu d'autant de violations canoniques ouvertes, manifestes et assumées. C'est là que je suis entré dans les catacombes. J'ai depuis découvert à quel point on s'était moqué de moi, combien on m'avait menti et manipulé. Et sachez que j'ai été accueilli à bras ouverts, sans arrière-pensée. Tous ceux qui viendront, qui sont peut-être nos adversaires aujourd'hui, parce qu'ils croient de tout leur cœur être dans l'Église, seront, j'en suis sûr, aussi bien accueillis que je l'ai été. Ensuite, j'avoue mal connaître cet évêque Irénée. Je ne connais que deux choses. Il est en communion avec Moscou, donc il commémore un ex-agent du KGB à chaque liturgie. C'est pour moi suffisant pour ne pas le prendre comme évêque, mais tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, dans les points positifs, il a rompu la communion avec l'inénarrable Jean de Doubna, lorsque celui-ci a ordonné des gens qui n'auraient pas dû l'être. Quel dommage que son zèle canonique s'arrête à l'œcuménisme du patriarcat de Moscou. En effet, le 20 octobre 2022, il était interviewé par Ortho Christian, un site de news orthodoxe pro-Moscou, lors de l'élection du primat du record inféodé à Moscou. Alors, question du journaliste, le Conseil a-t-il envoyé une notification au patriarcat de Moscou concernant l'élection du métropolite Nicolas? Avez-vous reçu une réponse? Réponse de Monseigneur Irénée, bien sûr, notre Conseil a immédiatement communiqué ses décisions au Saint-Synode du patriarcat, comme l'est le protocole établi par l'acte de communion canonique signé en 2007. Alors que l'Église à l'étranger prend ses décisions pastorales administratives de manière autonome, dans une matière telle qu'une élection épiscopale ou dans ce cas l'élection d'un premier hiérarque, il soumet cette décision au patriarcat pour ce qu'on appelle la confirmation canonique, c'est-à-dire la confirmation fraternelle. J'adore ce terme fraternel. Que tout a été fait selon les saints canons et les pratiques de l'Église. C'est une partie importante du maintien de l'unité et de l'intégrité canonique de l'Église dans son ensemble, que rien ne soit fait en privé ou en secret, ou d'une manière coupée des autres. De telles choses ne sont vraiment pas orthodoxes. Mais plutôt qu'une partie de l'Église soumette volontiers ses actions au regard d'une autre, afin qu'il y ait une assurance mutuelle que l'ordre canonique est toujours maintenu. Car, excusez-nous de vous rappeler ce truisme, l'évêque étant celui chargé de garder la doctrine, la moindre des choses, c'est d'y souscrire lui-même. Dans sa lettre 113, Basile écrivait « Nous vivons à une époque où le renversement des églises semble imminent. De cela, j'ai longtemps été conscient. Il n'y a pas d'édification dans l'Église, pas de correction d'erreurs, aucune sympathie pour les faibles. Pas de défense unique des frères saints, on ne trouve aucun remède, ni pour guérir le mal qui nous a déjà saisis, ni comme préventif contre celui que nous attendons. Dans l'ensemble, l'état de l'Église, si je peux utiliser une image simple, bien qu'elle puisse sembler trop l'être, est comme un vieux manteau, qui est toujours déchiré et ne peut jamais être restauré dans sa force originelle. À un tel moment, il faut donc beaucoup d'efforts et de diligence pour que les églises puissent en quelque sorte en bénéficier. C'est un avantage que des parties jusque-là séparées soient réunies. L'union se ferait si nous étions disposés à nous accommoder des plus faibles, là où nous pouvons le faire, sans blesser les âmes. Si je résume... Revenons un peu sur cette lettre. Je trouve que c'est très intéressant. Saint Basile, il parle d'une époque où l'Église semble être dans un de ses états les plus lamentables. Il y a des évêques ariens partout,
Il y a des évêques qui sont pas ariens, mais qui sont laxistes, qui veulent bien communier avec les ariens, et qui sont, combattent pas trop l'hérésie, quoi. Outre ça, il y a des problèmes de discipline. Voilà. Sur ces évêques-là, il n'y a pas de correction d'erreur. C'est à ça qui fait référence. C'est un peu tiède, quoi, qui confessent la foi orthodoxe, il n'y a pas de problème, mais qui veulent pas trop euh, scandaliser le monde et schismer de ceux qui sont ceux qui ne professent pas la foi orthodoxe. Également des problèmes de discipline et de pastorale, voilà, donc tout ce, euh, ils ne s'occupent pas assez des gens, des faibles, et ils ne remplissent pas leur travail. Passage très intéressant ici, avec beaucoup d'erreurs. La première concerne cet oxymore évêque-arien. Alors je sais qu'on peut l'utiliser pour signifier l'équivalent d'un de nos évêques chez les ariens, mais vous l'utilisez pour pointer la réalité historique suivante, selon vous. Il y a eu dans l'Église orthodoxe des évêques reconnaissant ouvertement la foi arienne et qui étaient pourtant dans l'Église. Il ne peut pas y avoir d'évêque hérétique dans l'Église que le Christ a fondée. C'est un non-sens. Le croire montre chez vous une bien curieuse vision de l'Église. L'Église est pleine de pécheurs, certes, mais elle ne contient pas d'hérétiques. Sinon, orthodoxe ne veut plus rien dire. Ensuite, votre lecture du mot erreur est juste fascinante. Je vous cite. Il y a des évêques ariens, des évêques laxistes, qui ne combattent pas trop l'hérésie. Outre cela, il y a des problèmes de discipline. Voilà, sur ces évêques-là, il n'y a pas de correction d'erreur. C'est à ça qu'il fait référence. Les tièdes qui confessent la foi orthodoxe, il n'y a aucun problème, mais qui ne veulent pas trop scandaliser le monde, schismer de ceux qui ne professent pas la foi orthodoxe. Fin de citation. Alors, déjà, vous interprétez Saint Basile avec beaucoup d'assurance sur ce mot erreur. Alors, imaginons même un instant que vous ayez raison. Vous voyez bien dans la lettre que Basile s'en désole. Il me semble donc que vous vous placez de ce côté de ces tièdes qui ne font pas de vagues pour ne pas scandaliser le monde. Personnellement, je serais moins catégorique sur ce que voulait dire Basile en utilisant le mot erreur. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une tiédeur vis-à-vis des hérétiques. Nous n'avons pas l'ombre d'un doute sur le fait que Basile, avec son tempérament de feu, transigeait ou pas avec les hérétiques. Et communier avec un hérétique, c'est faire sienne son hérésie. C'est lui dire « ta foi est la mienne ». Cependant, malgré cet état de l'Église pitoyable, malgré ce constat, hein, malgré ce désespoir presque qu'on sent chez Saint Basile, il n'a jamais décidé de schismer de tous les évêques orthodoxes, de son synode et de tous les autres, de schismer de Rome, de schismer de tout le monde. Et parce que, comme vous, il croirait en une sorte de communion empoisonnée qui fait que, par extension, si tu es en communion avec un arien, tu es arien toi aussi, tout le monde est excommunié de ce porto. Il n'a jamais cru en ça. Il n'a jamais donc créé son église parallèle, si vous ne voulez pas que j'utilise le mot parasynagogue, j'utilise d'autres mots. Il n'a pas fondé d'église parallèle, il n'a pas prétendu être le seul représentant de l'église, lui, une poignée d'évêques, mais il a contribué à guérir l'église par l'organisation du deuxième concile œcuménique, par ses tractations auprès de Damas et auprès de Mélès et tous ces gens-là, par son entreprise pour la paix de l'Église et la foi orthodoxe, donc, dont parle d'ailleurs Krivosheïn dans son bouquin, où il va quand même faire preuve d'une sacrée économie, parce que certes, il va décider de rompre la communion avec quiconque dit que le Saint-Esprit est une créature, mais il ne va pas non plus exiger explicitement qu'on dise que le Saint-Esprit est Dieu. Vous accusez ici Saint Basile d'être resté en communion avec des hérétiques, en connaissance de cause, ou bien d'être resté en communion avec des gens qui étaient en communion avec des hérétiques, en connaissance de cause. Et partant de cette information non sourcée et imaginaire, vous nous accusez de promouvoir une vision erronée de la communion. Alors si jamais vous avez connaissance d'une chaîne de communion problématique, connue de Basile et pourtant maintenue, merci de la produire. Je serais très intéressé de l'étudier. Ensuite, la rupture de communion est un processus qui s'étale parfois sur des années. Par exemple,
L'Église russe hors frontières est restée des années en communion avec des patriarcats faisant la promotion de l'œcuménisme. Ce n'est qu'après des années de dialogue infructueux et de discussions stériles que l'Église russe hors frontières a lancé son anathème sur l'œcuménisme. Cet anathème est toujours en vigueur, et vous vous honoreriez en quittant votre évêque, qui est en communion avec des gens sous anathème, et qui est lui-même sous anathème. Puis, vous dites en substance, malgré l'état pitoyable de l'Église, Basile n'est pas parti fonder son petit truc dans son coin. Certes. Alors déjà, lorsque l'on est orthodoxe, on ne part pas de l'Église en rompant la communion avec les hérétiques. Cela vous ferait un bien fou de le comprendre. En ce qui nous concerne, nous sommes dans cette trajectoire historique de l'Église russe hors frontières non ralliée en 2007. Je ne sais pas trop comment vous nous mettez dans du « on est parti », puisqu'en 2007 c'était orthodoxe pour vous, non? En 2007, en quoi ne pas nous rallier avec les escrocs du patriarcat de Moscou nous aurait magiquement fait perdre quoi que ce soit de notre orthodoxie? Alors j'ai bien une petite idée sur ce que vous avez perdu, puisque vous êtes en communion avec quelqu'un qui a suivi cette voie historique-là. Entrer en communion avec Moscou, au mépris des violations canoniques majeures et nombreuses de ce patriarcat à l'origine maudite, et je le rappelle, sous anathème du métropolite Philarète. Alors j'en reviens un instant à Basile. À son époque, il n'était pas évident et immédiat, comme cela l'est aujourd'hui pour nous, de constater une hérésie. Les moyens de communication étaient bien différents, et tout allait à un autre rythme. Ainsi, il se peut que Basile ait commémoré un évêque dont il ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il avait des sympathies ariennes. À cela s'ajoute le fait qu'à l'époque de Basile, le vocabulaire n'était pas encore fixé. Ensuite, vous dites qu'il a œuvré pour la tenue du second concile œcuménique et que cela démontre bien son combat pour la paix dans l'Église, dans une féconde lutte de l'intérieur. Là, il faut sortir des fantasmes et en revenir à l'histoire. C'est l'accession au pouvoir de l'empereur Théodose qui permet la convocation du second concile. Malheureusement, Basile était déjà né au ciel lorsque Théodose convoqua ce concile. Basile n'a donc pas pu organiser quoi que ce soit à ce niveau-là, et si Basile a de nombreuses choses à son crédit, il n'a pas celle-là. Certes, sa théologie a probablement influencé les débats, rassuré et affermi les orthodoxes, mais au contraire, les hérétiques ont été condamnés, les anathèmes ont été lancés, comme dans tout bon concile qui se doit. Voilà, donc euh, il, il n'est pas du genre à essayer de fonder une église, une deuxième église, voilà, parallèle, une sorte de radeau de sauvetage où il n'y aurait que lui, une poignée de types, pour régler le problème. Lui, il règle le problème à l'intérieur de l'église, il ne s'en est jamais séparé, il essaie toujours de maintenir la communion avec le plus de personnes possible et de rester dans la continuité de l'église. Et ça, c'est ce dont nous devons nous inspirer, nous, les orthodoxes aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense, et non pas ce que fait le synode de la chaîne tradition orthodoxe, le synode tyrolique, ni aucun des autres synodes VCO. Ne croyez pas que nous tirions une sorte de plaisir pervers à être minoritaires et dans cette situation délicate. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous ne sommes pas en communion avec cette majorité qui professe l'œcuménisme, mais nous respectons l'anathème du métropolite Philarète. Nous reconnaissons le caractère profondément hérétique de l'œcuménisme et nous en tirons les conséquences en imitant modestement nos pères dans la foi. Nous pouvons le faire sans blesser les âmes. Si je résume, quelqu'un qui pense être dans l'Église nous affuble d'un sobriquet pour probablement nous dire que nous n'y sommes pas, en utilisant un terme signifiant en fait que nous y serions tout de même. Bon, ça non, je pense que c'est pas du tout ce que je veux dire par assimilable. Mais bon, à la limite, peut-être que j'ai utilisé un mauvais terme, on peut en discuter, c'est pas le fond de mon propos de toute manière, la terminologie. Si vous n'avez pas voulu dire que nous ne sommes pas dans l'Église, j'avoue avoir du mal à vous suivre, puisque pour vous, nous avons quitté l'Église en étant intolérants avec les hérétiques, alors que l'Église, selon vous, aurait toujours été pleine d'hérétiques. Bon, poursuivons pour tirer cela au clair. Le manque de charité le dispute probablement au manque de connaissances. Mais Bon, on m'accuse de manque de charité, puis on dit que je manque de connaissances. Alors, qui est-ce qui manque de charité de nous deux? Bon, j'essaye d'être courtois avec vous, je ne crois pas avoir utilisé d'arguments fallacieux ou qui manquaient de, de réalité. Je crois que j'ai essayé de fournir des arguments qui font du sens.
Donc bon, je sais pas où est-ce que j'ai manqué de charité. Je j'ai pas menti à votre propos, faut pas vous avoir calomnié, ou si je l'ai fait, ce n'est pas sciemment. Voilà, je veux bien qu'on me dise où est-ce que j'ai trompé. On peut en parler. Voilà, je suis pas dans un esprit de vous êtes une secte, la politique à avoir vis-à-vis de vous, c'est de vous faire taire et de pas vous parler, qui est une politique que certains ont, mais moi je pense que c'est important de dialoguer avec vous. Voilà, j'essaie pas de manquer de charité. Si j'ai manqué de charité, je voudrais m'en excuser, en tout cas. Vous aussi, soyez charitable à mon égard, s'il vous plaît. Ma remarque acerbe faisait écho à ce que je lisais dans vos commentaires. Et la difficulté de l'écrit, c'est que l'on y met un peu l'intonation que l'on pressent, qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Par exemple, dans votre tout premier commentaire sous notre vidéo Qu'est-ce que l'orthodoxie vous écriviez: je me demande comment on justifie d'être une église légitime quand on est 1. Dans une église créée en 2002 à la suite d'un schisme, dont les raisons me sont toujours obscures, au sein de l'église du monastère, etc. etc. Alors, j'ai beau essayer de le lire de façon charitable, je trouve cela faux et agressif. Ma remarque acerbe répondait à cette agressivité perçue. De plus, vos commentaires sont truffés de fautes d'orthographe, et j'avoue une sorte de psychorigidité à ce niveau-là, mais je n'ai jamais pu prendre réellement au sérieux quelqu'un qui ne respectait pas la langue française. Le fait que vous fassiez cette vidéo avec un ton beaucoup plus courtois m'engage également à demeurer dans une réponse que j'espère charitable. Ouais. Et la question à se poser est: qui est légitime pour nous dire que nous ne sommes pas dans l'Église? Cette mention peut venir ou d'un sergianiste ou d'un autre synode traditionnaliste. Alors j'explique rapidement pour ceux qui ne sont pas au fait de ces subtilités historiques de l'Église. Sergianiste. Ah, bon, vous allez revenir sur ce que c'est Sergiani, ça vous parlera peut-être plus à ce moment-là. Il n'y a pas dans l'Église de factions, enfin, il n'y a pas les factions que vous décrivez, c'est-à-dire d'un côté des sergianistes, de l'autre côté euh, des synodes lycéens. Enfin, ou peut-être que par le mot sergianiste, vous désignez d'une manière générale tous les membres de l'Église orthodoxe que vous dites officielle. Simplement, aucun membre, ou presque, je pense, de cette Église n'est sergianiste. Euh, alors déjà, moi, mon synode de l'Église hors frontières condamne explicitement le sergianisme, enfin, c'est sa raison d'être d'exister en fait, de condamner le sergianisme, donc c'est évident. Et l'Église russe moscovite condamne aussi, et c'est la raison pour laquelle l'Église russe hors frontières a rétabli la communion en 2007. C'est parce que depuis 2001, depuis le Sobor d'août, non, c'était pas 2001, c'était 2000, excusez-moi, le Sobor d'août 2000, il y a eu un document très important qui a été mis en place par le Saint-Synode de l'Église russe, qui réglait son rapport avec l'État. Ça s'appelle, je crois que c'est Social Document, le mot. Je pourrais vous envoyer un lien si vous le désirez, et qui dit clairement que on ne doit pas se soumettre aux hérétiques, et qui condamne explicitement l'attitude qu'a eu les responsables de l'Église russe à l'époque de Serge, du métropolite Serge. Et si vous voulez ma position sur le métropolite Serge, évidemment, moi je ne suis pas sergianiste, je pense qu'il n'était pas légitime. C'était pas lui le co-tenens légitime, déjà, pour commencer, avant même qu'il fasse son coup d'État, enfin, ou son coup d'église peut-être, je ne sais pas comment on dit. Euh, et je suis plutôt de l'avis de Cyril de Kazan, le chef en général, qu'il faut ne pas reconnaître son autorité, qui n'est pas légitime, rompre la communion avec lui, et ne pas reconnaître son indignité dans la coopération avec l'Union soviétique et peut-être même avec les. Enfin, si, même, je crois certainement, je crois que c'est avéré, dans la persécution de ceux qui ne prêtaient pas allégeance. Et oui, il manque absolument de légitimité dans son rôle de primat, et c'est pas un vrai primat de l'Église russe. L'Église russe, à l'époque de Serge, elle n'existe. Ce n'est pas Serge lui-même, c'est euh, tous ces divers évêques. Alors évidemment, la situation, c'est un peu le bazar. Euh, elle n'est pas tout à fait claire. Tous ces évêques à Saint-Pétersbourg, Kazan et Outre-mer, à l'étranger, qui essayent de maintenir un gouvernement, d'ailleurs selon les dernières directives de Tyrone, ou peut-être pas de Tyrone, peut-être dans le Continent, de ne pas chercher forcément à avoir un climat de peur de ne pas se. Ben, c'est arrivé en plus, de peur de
qu'ils se fassent subvertir par l'État soviétique, et de maintenir la tradition de l'Église russe là où ils sont, comme ils peuvent, et de défendre la foi orthodoxe. Donc, je ne suis pas sarjaniste pour dessous. C'est bizarre d'accuser de sarjanisme, mais continue. Alors effectivement, j'utilise les termes sergianiste et officiel comme deux synonymes quasi équivalents. À partir du moment où vous êtes dans une structure dans l'orbite de Moscou, vous êtes dans la définition clinique du sergianisme. Votre contre-argument ne me semble pas recevable, et de façon assez évidente. Vous semblez considérer que la condamnation du sergianisme par le patriarcat de Moscou est sincère et suffisante. Alors vous me direz probablement qu'il est difficile de mettre en lumière la sincérité des signataires et que mon zèle m'aveugle. Cette condamnation a probablement autant de valeur que la condamnation par Arius de l'hérésie que les Nicéens lui prêtaient. La boussole idéale pour apprécier la situation sera une déclaration des autorités moscovites sur Serge le traître. Quand le patriarche Kirill déclarait en 2017 « Je voudrais dire qu'il y a 90 ans aujourd'hui, le métropolite Serge Stagorodsky a signé une déclaration bien connue, c'était le 29 juillet 1927. La déclaration avait pour but de rechercher la légalisation de l'Église dans l'État laïque. L'Église, comme on le sait, était privée de tout droit. Le clergé était privé même des droits électoraux et complètement disqualifié. L'absence d'existence légale de l'Église en Russie pouvait conduire à une élimination complète et à la disparition du christianisme dans nos pays. Nous savons que le métropolite Serge a franchi cette étape sans violer en aucune façon ni les dogmes ni les canons, afin de créer les conditions préalables à un éventuel développement des relations avec l'État et au renforcement du statut de l'Église dans l'Union soviétique d'alors. Quelques tentatives ont d'abord réussi et l'on sait que la fin des années 20 et le début des années 30 ont été marqués par un grand nombre de consécrations épiscopales et l'établissement de diocèses jusque dans les districts. Il semblait que l'Église avait maintenant l'occasion de restaurer son ordre canonique. Mais comme l'histoire l'a montré, tout cela s'était déjà terminé en 1934, lorsqu'une première vague de répression a commencé dans les années 30. Et puis vint en 1937, 1938, et par la guerre, notre Église s'était complètement vidée de son sang, le clergé et l'épiscopat ayant traversé une ère de terribles persécutions. C'est la page la plus grave de notre histoire nationale, la page la plus dure de l'histoire de l'Église. » Fin de citation. On est loin de l'anathème nécessaire, mais il n'y a même pas la moindre distanciation. Kirill nous joue son petit air de flûte habituel, Serge s'est sacrifié, il a sauvé l'Église. Alors, vous me dites que vous n'êtes pas sergianiste. Donc, vous savez que cette légende de Serge sauvant l'Église par son sacrifice est du pipeau pour gogo. Alors, que faites-vous en communion avec celui qui dit cela ? Votre communion n'a aucune cohérence intellectuelle ou morale. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'étant le plus grand lâche que la terre ait porté, à la place de Serge, j'aurais fait pareil pour sauver ma misérable existence. Mais Dieu merci, je ne suis pas évêque. L'évêque, c'est le Christ parmi nous. Il doit avoir le calibre de savoir monter sur la croix si cela est nécessaire. Serge n'a pas eu cette envergure. Je ne pense rien de l'homme qui a voulu sauver sa vie, je pense le plus grand mal pour l'Église en Russie de son choix funeste en tant qu'évêque. Donc oui, pour conclure sur ce point, et sergianiste toute personne dépendant d'un patriarcat, n'ayant aucune légitimité à cause de ses violations canoniques et à cause de son origine non apostolique. En effet, le patriarcat de Moscou est et demeure une création de Staline. Tous ceux qui sont en communion avec lui, faisant fi de cette sombre réalité, sont des sergianistes. Point final. Il vient du nom du métropolite Serge, qui reconnut les autorités bolcheviques et qui en tira une légitimité ecclésiale mondaine. Le principe était le suivant: tu nous reconnais et nous te reconnaissons. Est donc sergianiste une personne qui se rattache à un synode en violation canonique, dont la légitimité n'est plus le Christ, mais bien le monde. Donc voilà, moi mon synode, c'est de la chef, il ne tire pas sa légitimité de Serge, ni des actions du patriarcat enfin, non, c'est pas encore patriarcat, mais de l'Église russe qui est devenue patriarcat et de Staline, rien de tout ça. Moi, c'est le chef, il n'a pas d'origine canonique là-dedans. Cette déclaration est pour moi complètement consternante, totalement irréelle. Vous êtes de l'ERHF, mais vous ne vous sentez pas concerné par le sergianisme de Moscou, dont votre évêque rappelle qu'il y a toujours une assurance mutuelle que l'ordre canonique est toujours maintenu. Mon évêque, voyez-vous, se préoccupe moins que le vôtre de savoir si ce qu'il fait est bien aux yeux du patriarcat de Moscou.
Vous êtes en communion. Cela vous engage. Alors, j'en reviens donc à cette interpellation de parasynagogue qui nous est faite. Elle vient plus probablement d'un sergianiste, puisque on nous reprochait de manquer cruellement de subtilité envers les officiels. C'est pas tout à fait ça mon reproche. J'ai fait d'autres reproches, d'ailleurs je vais y revenir quand on ira voir en fait la conversation à laquelle je référence. Mais mon gros reproche, c'est pas ça. Mon gros reproche, c'est de ne pas faire partie de l'Église orthodoxe. Donc, c'est pas, vous avez le droit de pas être subtil vis-à-vis de Poutine ou vis-à-vis de l'Union soviétique. C'est pas grave. Théodore Roosevelt n'était pas subtil. Lui non plus. Et c'est pas forcément un mal d'ailleurs. Parfois, c'est bien de ne pas être subtil et d'être clair et intransigeant. Ce n'est pas votre reproche principal, peut-être, mais cela était néanmoins un de vos reproches. Vous écriviez dans un de vos commentaires: pour revenir sur votre critique de la cacodoxie, vous dressez de l'Église officielle un portrait manquant cruellement de subtilité. Vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Que pouvez-vous exactement reprocher au patriarcat de Géorgie, de Bulgarie, de Jérusalem et à l'Église russe hors frontières ? Fin de citation. Alors je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites ici dans cette vidéo. Je revendique le manque de subtilité. La cacodoxie est à rejeter intégralement, sans finesse. Comme vous et moi n'avons pas exactement le même sens de la communion, cela vous semblera probablement excessif. Pour ce qui concerne ces patriarcats ou structures, je vais prendre une image profane pour me faire comprendre. Je pense que les pédophiles méritent les plus grands châtiments possibles. C'est une position que je qualifierais de saine. Eh bien, je ne pourrais pas en même temps tenir ce discours et avoir un ami ou même une connaissance pédophile, ou encore quelqu'un qui me dise qu'il a un bon ami pédophile et que tout se passe bien. Je ne pourrais plus parler, fréquenter ou considérer positivement cette personne. Eh bien pour la communion, c'est pareil. Le crime d'hérésie est absolu et la rupture de communion doit être à la hauteur du crime. À chaque fois, l'argumentaire utilisé est toujours le même. Aligné avec vous pour ne pas communier avec Bartholomée, Elpidophore, Athénagoras, Serge, mais pas aligné avec vous pour ne plus communier avec ceux qui professent la foi orthodoxe dans l'Église orthodoxe officielle, vue probablement comme la partie saine. Et là, je réitère mon point, en fait, c'est un anglicisme, excusez-moi, mon argument. Pourquoi n'êtes-vous pas en communion avec le synode géorgien ou le synode bulgare ou, je sais pas, le synode serbe ou Jérusalem aussi, le RHF? Pourquoi n'êtes-vous pas en communion avec le métropolite de Pirée, tous les synodes des évêques orthodoxes qui confessent sans aucune ambiguïté la foi orthodoxe et qui ne professent aucune hérésie, auquel vous ne pouvez rien reprocher. C'est quoi votre justification? Parce que Saint Basile, voilà, Saint Basile c'est un peu le fil directeur, je crois, de votre vidéo. Lui, il insiste sur la paix dans l'Église et sur le fait qu'il ne faut pas schismer, il faut absolument éviter le schisme s'il n'y a pas de bonnes raisons d'hérésie derrière. Or, où sont vos bonnes raisons concernant les évêques orthodoxes qui confessent la foi orthodoxe et qui ne sont pas œcuménistes pour dessous? Quelles sont vos bonnes raisons? Et on va écouter, hein, mais je ne trouve pas que vous donnez des raisons satisfaisantes. Et d'ailleurs, on va aussi relire la conversation là-dessus. Vous nous demandez nos bonnes raisons pour ne pas être en communion avec les patriarcats serbes, bulgares, géorgiens, de Jérusalem ou de l'ERHF. Voilà, il me semble que j'ai déjà répondu pour le RHF et sa proximité coupable avec Moscou. Pour ce qui est du patriarcat serbe, je n'ose imaginer que vous n'avez pas vu le précédent patriarche allumer bien gentiment les bougies de la fête de Hanouka à la synagogue de Belgrade.
Uvaženi gospodine predsjedniče, treba se žrtvovati za druge, bez obzira da li postoje ljudi koji će aplaudirati. Upali svećicu, to je prva svećica koja se pali, u stvari je osma svećica, svećica za 8. dan. Upali drugu svećicu. Iz Auschwitza, gospodin Aca Singer. Dois-je vous faire l'insulte de vous montrer les canons qui prohibent cela? Pour la Géorgie, la Bulgarie ou Jérusalem, je dirais que c'est la tolérance vis-à-vis du fait de voir que le patriarche serbe va faire une fête liturgique israélite, mais qu'en fait, derrière, c'est comme si rien ne s'était passé. Toute cette inaction, nous la voyons comme un accord tacite avec ce qui est fait vis-à-vis de Moscou, vis-à-vis de l'ERHF, vis-à-vis de Constantinople, vis-à-vis de l'œcuménisme. Si vous pouvez être en communion à la fois avec Athanase et avec Arius, c'est que votre ecclésiologie est déficiente. Donc oui, nous pourrions nous illusionner dans une lutte de l'intérieur en rejoignant le patriarcat de Géorgie qui semble avoir, de ce que j'ai vu, un positionnement bien comme il faut, mais avec une ecclésiologie qui tolère l'hérésie. Si la Géorgie coupait avec tous les cacodoxes, elle deviendrait un choix à considérer pour une recherche d'entrée en communion. Mais elle conserve un défaut majeur que je développerai plus loin, défaut qui l'élimine irrévocablement. Car pour entrer un peu plus profondément dans les concepts, nous pensons que l'unité découle de la vérité. Et malgré votre posture anti-œcuméniste, il me semble que pour vous c'est l'inverse. Vous considérez que la vérité découle de l'unité. Et c'est vraiment un problème, parce que le canon que vous invoquiez pour justifier votre schisme, qui est le 15e canon du Concile de Prime Second de 867, si je ne m'abuse, si c'est pas 862, je crois que c'est 867, donc sous Photius, sous le patriarche de Constantinople, Saint Photius. Ce canon-là, il autorise, alors il n'oblige pas d'ailleurs, c'est assez intéressant, il ne force pas, il ne dit pas que celui qui ne rompt pas la communion avec ces gens lui-même doit être excommunié, il dit simplement, il autorise simplement, et déclare que c'est une vertu, à schismer, à rompre la communion avec les évêques qui professent de l'embout la foi hétérodoxe. Une foi hétérodoxe qui a déjà été condamnée en concile, et cela avant même que ces gens-là soient déposés par un tribunal ecclésiastique. C'est en gros ce qu'il dit, et ça reprend en fait l'attitude de Saint Maxime qui a schismé, a rompu la communion avec des tas d'évêques de l'Église orthodoxe parce que même s'ils n'étaient pas encore condamnés nominalement, d'ailleurs certains ne le furent jamais avant leur mort, je crois que Serge, il me semble, le patriarche de, ou Jean, je ne sais plus, le patriarche de Constantinople, monothélites, il a été condamné après sa mort. D'ailleurs Honorius aussi a été condamné après sa mort. Donc je disais quoi? Oui, Saint Maxime a schismé de ces gens-là, bien que ces gens-là n'étaient pas encore anatématisés. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en général, en fait, à chaque fois qu'il y a une crise dans l'Église, c'est que des personnes flairent l'hérésie chez un autre hiérarque, comme Cyril vis-à-vis de Nestorius, ou comme Saint Maxime vis-à-vis du patriarche de Constantinople, et rompent la communion avec eux, et commencent à les combattre, mais les combattre dans l'Église. Ils rompent la communion avec eux uniquement, ils ne rompent pas la communion avec tout le reste de l'Église, simplement au motif que eux n'ont pas encore rompu la communion, ce serait stupide, et ils vont pas schismer pour former leur église parallèle de leur côté. Vous voyez, prenez l'exemple de Cyril, il se dit pas, tiens, Nestorius est hétérodoxe, bon, soit, je schisme de lui pour protester contre lui, mais attendez, Nestorius il est en communion avec tout un tas de types, que ce soit en Grèce, en Anatolie, en Europe, au Levant, je schisme de tous ces gens-là aussi. Et du coup, on va le schisme de toutes les églises orthodoxes, et il n'y a plus que mon diocèse égyptien qui est l'église orthodoxe.
Il n'a pas fait ça du tout, au contraire, il allait envoyer des lettres à Rome et ailleurs pour défendre son point de vue. Il allait, et même au sein de la juridiction de Nestorius, on est allé combattre l'hérésie au sein de l'Église. Et d'ailleurs, on va revenir là-dessus sur l'hérésie au sein de l'Église. Le canon 15 de Prime Second est un canon providentiel pour nous. Car votre exemple oublie une chose importante. Vous prenez le cas de Nestorius, patriarche de Constantinople, qui avait une fausse christologie. Vous dites que Cyril d'Alexandrie n'a pas schismé avec tous les autres, mais qu'il a lutté de l'intérieur. Sauf que la situation actuelle n'est en rien comparable. Aujourd'hui, la grande hérésie, c'est l'œcuménisme. Le métropolite Philarète a mené cette guerre de l'intérieur dont vous parlez. Il a envoyé des lettres restées sans réponse au patriarche de Constantinople, Athénagoras, sur la levée unilatérale des anathèmes contre Rome. Il n'a pas balancé son anathème tout de suite. La décision de record sur l'œcuménisme arrive après de longues années d'œcuménisme. Ce que saint Cyril d'Alexandrie avait réussi à son époque, Dieu a voulu que l'issue soit différente en ce qui nous concerne. Avec qui voulez-vous que nous menions cette lutte de l'intérieur ? Qui a lancé un anathème sur l'œcuménisme ? Les Bulgares, les Géorgiens ont bougé sur ce front ? Rien du tout. Cyril n'avait pas besoin de schismer des autres puisque les autres étaient avec lui. Qui est avec nous aujourd'hui ? Personne. Tous vos évêques cacodoxes sont corrompus jusqu'à la moelle. Nous prenons acte qu'il n'y a rien à attendre d'eux. Le canon 15 nous permet donc de préserver la pureté doctrinale en coupant la communion avec ces évêques mondains dont vous semblez considérer qu'ils incarnent aussi, malgré tout, l'orthodoxie. En ce qui nous concerne, ils n'incarnent rien d'autre que l'hérésie.